Bonjour. Nous allons essayer de mettre en évidence ce qui ressort des travaux de John Hattie en éducation. Hattie est spécialisé dans les méga-analyses. Il a essayé de répondre à la question suivante: quels sont les facteurs qui influencent le plus le rendement des élèves? Dans cette capsule, nous essayerons de mettre en évidence l'utilité de son approche, d'expliquer comment elle fonctionne et de préciser enfin sur quoi porte sa méga-analyse. Pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de la démarche de John Hattie? En éducation, il est difficile de généraliser, car toutes les expérimentations sont réalisées dans un contexte bien spécifique, lié à un champ de compétences particulier, à un niveau de l'enseignement bien déterminé. Cette démarche n'est pas propre aux sciences de l'éducation. Afin de prendre du recul, on s'appuie sur des démarches de méta-analyse dans des tas de disciplines. On l'utilise par exemple en médecine pour dépasser les simples études cliniques. Cette approche permet de dépasser la logique nous croyons et d'aboutir ainsi à de nouvelles connaissances pédagogiques permettant de dire nous savons. On peut par exemple se poser la question: quelle est la démarche qui a le plus d'effet sur l'apprentissage? Cette question n'est évidemment pas facile. La démarche mise en œuvre par Hattie permet de répondre avec plus de précision à cette question. La logique de cette recherche d'évidence est en lien avec la démarche qualité, qui consiste à s'appuyer sur nos expériences antérieures et surtout l'évaluation de celles-ci pour concevoir et pour améliorer une situation. Si le feedback est important pour l'élève, il l'est également pour l'enseignant. Dans ce cas, il devient un enseignant réflexif sur sa pratique. Et donc, pouvez-vous nous préciser quelle est la logique de sa démarche? En fait, une méta-analyse doit permettre de guider le travail des praticiens et de les amener à prendre en compte les preuves scientifiques. En médecine, pour prendre les bonnes décisions pour un patient. En éducation, l'objectif est de s'appuyer sur les données disponibles dans la littérature pédagogique pour identifier les pratiques efficaces à appliquer en classe. Au niveau méthodologique, elle peut se définir comme une démarche statistique qui combine et articule les résultats de plusieurs études indépendantes réalisées sur une thématique identique. Elle permet aux chercheurs de s'appuyer sur un échantillon plus important et d'aboutir à des conclusions plus solides. L'originalité du travail d'Hattie est qu'il s'appuie directement sur les méta-analyses pour synthétiser les données. Il s'agit en quelque sorte d'une méta-méta-analyse, on parle alors d'une méga-analyse. Elles prennent généralement appui sur des études comparatives à grande échelle et à petite échelle, qui ont pour objet de tester une hypothèse à l'aide d'un plan expérimental ou quasi-expérimental. Ces études observent la progression d'un groupe expérimental, qui bénéficie d'une démarche particulière, et d'un groupe témoin n'en bénéficiant pas, ou profitant d'une autre approche, d'une autre modalité. On ne trouvera donc pas dans les méta-analyses des recherches-actions ou des études de cas. Dans la recherche en éducation, on peut distinguer différentes sources d'information et d'observation. Les chercheurs s'intéressent généralement à ce que nous disent les acteurs, les élèves ou les enseignants. Ils peuvent aussi observer ce qu'ils réalisent pendant celui-ci. Cela correspond davantage au processus. Et au terme de l'apprentissage, que nous pouvons associer plutôt au produit. L'intérêt de Hattie porte plutôt sur les produits. Son objectif est en effet de savoir si un changement dans la pratique peut amener un bénéfice en termes de résultats. Pour intégrer les méta-analyses, les études sélectionnées doivent plutôt s'intéresser à la performance des élèves. Et pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés dans le travail de Hattie? Les travaux d'Hattie s'appuient sur 1200 méta-analyses, qui elles-mêmes s'appuient sur environ 50 000 études. Au total, elles concernent plus de 250 millions d'apprenants. En 2015, 195 facteurs, qui peuvent avoir des effets sur l'apprentissage, ont ainsi pu être mis en évidence. Pour vous en rendre compte, je vous propose de cliquer sur le lien actif sur la DIA pour observer l'évolution de ces données.
En disposant de plusieurs études, de plusieurs observations et d'un échantillon plus large, le chercheur a plus de chances d'aboutir à des résultats corrects et des conclusions plus solides. Comme en médecine, il peut espérer éviter des problèmes de faux négatifs, c'est-à-dire que l'étude révèle un effet alors qu'il n'y en a pas en fait, ou de faux positifs, l'étude ne révèle pas d'effet alors qu'on devrait s'attendre à en avoir. Ces deux types d'erreurs sont souvent obtenus quand on observe des phénomènes sur la base d'une seule prise d'information et avec des échantillons restreints. Donc, pour expliquer une démarche de méta-analyse, on utilise des techniques statistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les méta- et les méga-analyses utilisent un indice descriptif qui s'appelle la taille de l'effet. Cet indice permet de comparer des résultats issus de différentes études et d'éviter de comparer des pommes et des poires. La taille de l'effet correspond à la différence standardisée des deux moyennes, divisée par la moyenne des deux écarts-types. Prenons l'exemple d'une expérience qui compare deux méthodes pédagogiques différentes. Dans la condition A, la moyenne est égale à 3 et l'écart-type est de 1, alors que dans la condition B, la moyenne est égale à 2 et l'écart-type de 1. En utilisant la formule, on obtient une taille d'effet de 1. Pour chaque étude identifiée, les chercheurs disposent ainsi d'une valeur comparable qui leur donne la possibilité d'effectuer un travail de synthèse. En superposant les deux distributions, on peut visualiser la taille d'effet. Une taille d'effet de 1 permet de mettre en évidence qu'environ 84% des élèves de la classe A ont un score supérieur au score moyen des élèves de la classe B. Vous l'aurez compris, plus les courbes seront superposées, plus la taille d'effet diminuera. Avec une taille d'effet de 0,5, ce sont alors 69% des élèves de la classe A qui ont un score supérieur au score moyen des élèves de la classe B. Le tableau montre ce bénéfice en associant chaque taille de l'effet avec la plus-value correspondante. Si dans la méga-analyse les effets sont généralement positifs, Hattie observe toutefois que certaines démarches peuvent avoir des impacts négatifs sur l'apprentissage, comme la pratique du redoublement, dont la taille d'effet équivaut à moins 0,17.